Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, c'est Martin Lafrenière de la zone Jeux de société. Bienvenue dans le vidcast du mois de février 2019. Alors, ce qui est un peu le fun au moment où j'enregistre ceci, c'est que c'est la semaine de relâche. Alors, ce moment où toutes les possibilités du monde peuvent arriver pour certains d'entre nous et surtout pour plein d'élèves ici au Québec, alors que on prend le temps de souffler un petit peu en attendant le printemps et que nous avons besoin au Québec d'attendre le printemps. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont hâte que cette neige fonde et que les bourgeons apparaissent. Mais d'ici ce temps-là, on est là pour vous présenter des jeux de société. Et est-ce que vous avez vu sur la chaîne du Professeur Board Game les lundis, qu'est-ce qu'il y a de super spécial? Et il vous présente des jeux et vous avez la possibilité de participer à un concours pour justement pouvoir gagner une copie de ce jeu-là. C'est-tu pas le fun? Moi, je trouve ça vraiment super cool, super généreux de sa part. Alors, je vous invite à aller voir celle de lundi passé pour voir quel est le jeu qu'il présente et peut-être la possibilité de gagner si le concours n'a pas déjà été fait, évidemment. Alors, je suis là pour vous parler de mon coup de cœur du mois de février. Bien, écoutez, ça ne sera pas très long. Alors, c'est la grosse boîte, mesdames et messieurs. Là, vous allez dire, tabarnouche, Martin, t'as fait des muscles. Non, c'est l'intérieur de la boîte parce que je ne transporterai pas la grosse boîte. Alors, c'est The City of Kings, jeu magnifique qui a été parlé par beaucoup de personnes lors du coup de cœur du mois de janvier. J'ai joué au-delà de 8 parties pendant mon mois de février, beaucoup avec Hélène. J'ai joué à 4 joueurs, j'ai joué à 2 joueurs. J'ai toujours pas essayé la version solo, mais la version solo, c'est de jouer avec 2 personnages en même temps. Fait que c'est pas si différent que ça. C'est un excellent puzzle avec une qualité de matériel qui est le fun. Que vous ayez la version Deluxe ou la version normale, je pense que le jeu il est quand même très bien. C'est un peu dispendieux, mais je vous conseille quand même la version Deluxe si vous êtes capable parce que il y a un genre de petit plastique qu'on met sur le dessus de nos personnages pour tenir nos statistiques bien comme il faut. Sinon, ça va être le syndrome Terraforming Mars, alors qu'on va avoir malheureusement la possibilité de frapper notre table et que tout bouge. Fait que je vous conseille la version Deluxe juste pour ça. Mais excellent jeu. Histoire intéressante, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce jeu-là. Pas de chance, parce que à part pour la statistique de chance que l'on lance des dés, qui est une vraie statistique qu'on peut avoir, donc d'augmenter notre chance, donc de lancer des dés pour améliorer notre sort. Le reste, tout est déjà préétabli. C'est pas un jeu qui est facile, mais c'est un jeu où la coopération, elle est obligatoire. Fait que, hey, City of Kings, je l'ai finalement découvert. C'est mon coup de cœur du mois de février. Hey, tout le monde. Hey, au mois de mars. Bye bye. C'est le moment des découvertes tant attendues du mois. Et ce mois-ci, on est revenu de Cannes. Et c'est pas pour flasher, c'est juste dire que j'ai ramené vraiment plein de nouveaux jeux, plein de nouvelles affaires, et qu'il y en a un particulièrement là-dedans qui est venu me chercher dans le fond des entrailles. Et c'est pas parce que le thème est intéressant, il est vraiment poche le thème. C'est Wingspan! Oui, non, je dis pas que le thème est poche, c'est simplement que je ne suis pas ornithologue et ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais après avoir joué une partie, ben, je me suis acheté des jumelles, puis j'ai commencé à suivre des petits oiseaux dans les rues. Non, vraiment, c'est un jeu assez intriguant. Tout d'abord, il a l'air d'une complexité monstre quand tu le regardes comme ça. Tu fais, c'est un gros jeu de chez Stone Meyer. Ça va être comme Scythe, ça va être difficile. Non, pour vrai, c'est d'une simplicité monstre. Sur la table, tu as par manche, en fait, 4 manches à jouer dans la partie. La première manche, tu as 8 actions, deuxième 7, troisième 6, après ça 5. Vous faites mes 4-16, les calculs vont vite. Puis, donc voilà, et dans tes manches, dans tes actions, tu as 4 actions que tu peux faire. Soit mettre un oiseau en jeu, tu peux pondre des œufs, tu peux aussi aller dans la mangeoire, ramasser de la petite nourriture, ou bien aller chercher des cartes Wizo qui sont à la disposition de tous. Et parlant de cartes Wizo, il y a 170 cartes complètement différentes, avec dessus des informations qui ont crissement pas rapport avec le jeu, mais sur les oiseaux, ce qui fait en sorte que quand tu attends le tour des autres, tu lis tes cartes, tu fais « Ah ouais, le grand héron, il peut manger jusqu'à 2 livres de poisson par jour. » C'est malade, c'est vraiment chouette. Le jeu a été designé de façon, encore une fois, Stone Meyer Games a fait un travail d'édition
incroyable, ça n'a pas de bon sens, la mangeoire est belle, les teasers sont beaux, le jeu... Je pense que c'est pour ça qu'il a buzzé aussi, parce que j'ai comme l'impression qu'au début, niveau thématique, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais que par la suite, il y a de quoi d'intéressant dans le jeu à cause de l'édition, de la simplicité du jeu, de la rapidité à 2, j'ai joué plusieurs fois et... c'est comme 45 minutes environ, mais ça peut durer sans doute plus longtemps quand on joue à plus de monde. Ça peut aller jusqu'à 5 joueurs, ce jeu-là, mais ça peut aussi se jouer en solo. Et c'est la fois que j'ai le plus joué en solo jusqu'à maintenant dans ma vie. Vraiment, il y a l'automa, en fait, qui est comme ce qu'il avait fait avec Sight. Il y avait l'automa aussi. Là, ils reviennent avec l'Automa Factory dans Wingspan. Et il est très, très simple en prise de main. En prise à la main. Bref, facile d'appréhension de main. Tu ne comprends pas tout ce que je dis non plus. Mais vraiment, il est facile à comprendre, facile à mettre en table. Et j'ai joué plusieurs fois. Il est très, très difficile. Je suis encore au mode easy et je me suis encore fait éclater la gueule 5 fois. Donc, c'est pas de tout repos, mais ça me donne toujours envie d'y retourner. Donc, vraiment, Wingspan, c'est un gros coup de cœur. Allez-y. Je pense que c'est un coup de cœur de plein de monde sur les interwebs et ce coup de cœur, selon moi, est justifié. C'est un très, très bon jeu et c'est d'une créatrice, d'une auteure, une femme! Bâtard, on n'en a pas assez! Il faut en parler plus. Elizabeth Hargrave qui a fait ce Wingspan. Vraiment, je suis content qu'il y ait des femmes qui créent des jeux. Et allez-y, créez-en, les filles, parce que je suis tanné de voir des hommes créer des jeux, même si Catala il est bien fin, là. Ce serait cool qu'on aille une Catalate. Hey, on se revoit le mois prochain. Salut, guys! De mon côté, mon coup de cœur pour le mois de février 2019, c'est sans aucun doute le jeu Détective, Modern Crime Board Game de Ignacy Trzewiczek, un jeu tout simplement tellement immersif. Je fais la campagne en solo et la campagne de résoudre l'enquête. En fait, je fais l'enquête principale, donc de 5 scénarios, 5 cases qui sont toutes reliées les uns aux autres. Donc, il faut trouver des réponses à chacune des enquêtes. Et il y a aussi une enquête globale qu'on doit trouver aussi à la fin, les réponses. Donc, j'ai bien hâte de voir la fin de tout ça. Là, je suis rendu, j'ai passé les 2 premiers scénarios. C'est environ, en solo, ça va être environ 3 heures, là, à peu près 3 heures, 3 à 4 heures, je dirais, par scénario. Je ne sais pas si ça tourne autour des mêmes choses là, en multijoueur. Peut-être c'est un petit peu plus rapide. Mais ça reste, c'est le même jeu que vous jouez à 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste que vous devez avoir plus de personnes pour réfléchir à l'enquête. C'est sûr que des fois, ça peut aider pour s'enligner sur les bonnes pistes. Mais je le trouve en solo vraiment très le fun quand même. Faut suivre son instinct, il faut y aller par déduction ici et là. Donc c'est vraiment un des meilleurs jeux de détective d'enquête que j'ai joué. Jusqu'à maintenant. J'ai pas joué encore à Chronicle of Crime, ce qui m'intrigue aussi. J'ai déjà joué à Sherlock Holmes. Je le trouve bien meilleur que Sherlock Holmes. Donc, Détective, a Modern Crime Board Game, c'est mon coup de cœur pour le mois de février 2019. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, David, tu me demandes quelque chose de particulièrement difficile pour choisir mon jeu coup de cœur du mois de février parce que j'ai joué à tellement de bons jeux qui pourraient être d'excellents candidats pour la position, mais j'ai pas le choix, malheureusement, de trancher et de donner le titre de coup de cœur du mois à Aeon's End Legacy. Alors, si vous ne connaissez pas l'univers de Aeon's End, eh bien, je vous recommande de commencer par cette grosse boîte qui va vous introduire à l'univers et qui va vous accompagner dans tout ce que ça implique. C'est un jeu Legacy, alors on a une espèce de campagne évolutive. Les joueurs commencent en incarnant des mages qui vont avoir accès à différents sortilèges, pas très puissants au début. Et c'est un jeu de deck building, alors on va se créer un paquet de cartes qui va représenter toutes les capacités de votre mage. D'un scénario à l'autre, vous allez affronter de nouvelles créatures de plus en plus puissantes et menaçantes, mais votre mage sera également de mieux en mieux équipé, du moins je l'espère. Au bout de la campagne, on se retrouve avec tout plein de nouvelles cartes qu'on a débloquées, des mages que nous avons décidé
nous-mêmes comment on voulait les améliorer. Un paquet de monstres qu'il sera possible de affronter à nouveau parce que oui, dans Aeon's End Legacy, une fois que la campagne est terminée, bien que ce soit un jeu Legacy, on se retrouve avec un jeu qui est réutilisable. On peut y jouer à la même façon qu'on pourrait jouer à n'importe quel autre jeu de l'univers de Aeon's End et c'est pourquoi je vous dis, tant qu'à acheter un jeu dans cet univers, si vous ne voulez en acheter qu'un, je vous recommande grandement la version Legacy parce que c'est satisfaisant, c'est addictif, vous allez probablement faire comme moi et en une semaine, vous allez avoir passé à travers tous les scénarios et vous aurez hâte de montrer à vos amis tout ce que vous avez débloqué. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois de février. Alors le mois de février était difficile parce que j'hésitais fortement entre deux jeux. Il y en a un, donc le finaliste, qui se trouve à être Western Legend. Western Legend est un jeu que j'ai vraiment apprécié, mais c'est pas toutes les expériences de jeu qui ont été à la hauteur. Il y a certaines parties qui ont été comme coup-ci, coup-ça, puis je dirais que c'est hit or miss. Ça n'a pas toujours été un succès, mais c'est un jeu que je trouve qui gagne vraiment à être connu. Mais ma sélection pour le mois, Wingspan. Donc Wingspan est le prochain jeu de Stonemaier Games, un jeu qui va sortir début mars. Il y avait déjà une série, qui était une release qui a été faite un peu plus tôt, mais le jeu n'a pas une grande distribution. Malheureusement, les précommandes pour le mois de mars risquent d'être assez difficiles parce que bon, il y en a pas eu assez, mais le jeu devrait avoir une sortie plus globale au mois de mai. C'est quoi Wingspan? Eh bien, le designer a mentionné que c'était un mélange de Terraforming Mars puis de Gizmos. Donc, deux jeux qui sont pas mal dans mes cordes. Dans le cas de Wingspan, c'est un jeu d'engine builder. Donc, on va générer une machine avec des cartes pour pouvoir générer justement des points. Ceci dit, c'est le thème qui m'a vraiment fasciné parce que les oiseaux. Sérieusement, là, il n'y a aucun jeu que je connais qui utilise ce thème-là et je trouve que ça donne vraiment beaucoup de cachet au jeu. Ceci dit, le thème aurait pu être pratiquement n'importe quoi, mais le fait que ce soit ça, avec des illustrations absolument magnifiques, vient vraiment donner un gros plus au jeu. Je dirais que j'ai joué à plusieurs joueurs, mais c'est une expérience de jeu qui reste relativement solitaire, donc il n'y a pas énormément d'interaction, puis j'ai pas trouvé que le jeu à 4 donnait vraiment plus que de jouer à 2 ou même en solo. Ceci dit, en solo, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Je joue de moins en moins en solo dernièrement, mais Wingspan m'a vraiment donné le goût parce que je sors la boîte puis je la resserre. En dedans d'une demi-heure, j'ai fait une partie, un automa facile à gérer et sérieusement, Wingspan vaut vraiment la peine. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir l'essayer, je vous le conseille fortement. C'est le jeu Wingspan de Stonemaier Games. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de David que je remercie alias Professeur Board Game pour ce coup de cœur du mois de février 2019 qui ira pour ma part à Nemeton. Nemeton, un jeu édité par Blam, distribué par BlackRock et créé par Johan Favaro que je salue. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus pour une durée approximative de 75 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles, de déplacement de petites figurines sur le plateau de jeu et de collecte de ressources afin de créer des potions purificatrices et soigner la forêt qui n'attend que ça. Alors dans ce jeu, vous incarnez des druides qui répondent à l'appel de la forêt, une forêt qui part en décrépitude et vous devrez la réhabiliter en construisant des potions qui vont permettre de soigner cette forêt. Vous disposerez de différentes tuiles que vous révélerez au fur et à mesure de vos tours de jeu. Dans un premier temps, ce sera des tuiles qui seront face cachée, représentant la lune, avec différentes couleurs. Dès que vous la révélerez, en fonction des règles bien distinctes, vous ferez pousser différentes plantes que l'on va retrouver dans le jeu sous une forme de couleurs différentes. Le but étant de récolter ces plantes, de créer des potions afin de soigner la forêt et de se faire aider éventuellement en achetant, entre parenthèses, avec nos ressources, les animaux qui seront à notre disposition, comme des sangliers par exemple, qui ont des effets particuliers dans le jeu. Le but étant bien sûr de réhabiliter cette forêt, de la soigner, et celui qui aura accumulé le plus de points de prestige aura gagné. Donc c'est un jeu qui est un petit peu compétitif quand même, mais basé sur un background, on va dire, coopératif, parce que le but étant de soigner cette forêt. Quant à moi, je prépare différentes vidéos sur ce jeu, notamment les règles complètes, ainsi qu'un petit pimp 3D en modélisme, afin
de rajouter de l'immersion, on va dire, parce que j'ai créé des arbres, j'ai créé des menhirs, le matériel étant quand même très bien, mais j'avais envie pour plus d'immersion de créer des sources, des manas pour les plantes, enfin on verra tout ça dans une autre vidéo. Voilà, c'était le coup de cœur de février 2019. Je vous salue à tous et à très bientôt. Bonjour chers amis joueurs, ici LP. Fait que moi pour février, mon coup de cœur, ça va être un jeu de TMG Games qui s'appelle Crusaders avec comme sous-titre Die Will Be Done. Crusader, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu dans le fond où on va se déplacer sur la map de l'Europe en plein temps des croisades. On aura un autre débat à un moment donné sur la thématique du jeu, si c'est pertinent ou non. Mais bref, on est dans les croisades, puis on va aller combattre différentes tribus, les Prusses, les Sarrasins, puis il y en a un troisième que j'oublie. Puis au fur et à mesure qu'on va combattre ces tribus-là, ces peuples-là, ça va débloquer les cases. Sur ces cases-là, on va pouvoir construire différents bâtiments. Fait qu'on va avoir une petite gestion de notre plateau individuel à faire. Les différents bâtiments qu'on va construire, ils ont différents coûts. Les coûts vont aller de façon croissante, mais ils vont nous débloquer différents bonus. Puis pourquoi ce jeu-là, je l'ai trouvé si intéressant, en fait, c'est la mécanique de la prise d'action. C'est une mécanique de rondelle. Un peu un jeu comme Troie, c'est ça? Trajan, qui a ce type de mécanique-là, où on va avoir un certain nombre de pions d'action placés sur 6 rondelles, 6 ou 7, 6 rondelles qui vont être placées de façon faire un rond, une rondelle dans le fond, là, sur son plateau individuel. Puis quand on va prendre l'action, on va prendre tous les jetons qui sont dessus, on va prendre l'action avec une puissance égale au nombre de jetons qui sont dessus. Fait que si on prend une action de déplacement puis il y a 4 jetons, on peut se déplacer de 4 cases. Puis après, on va redistribuer ces jetons-là en suivant cette rondelle-là, en plaçant un jeton sur chacune des rondelles, chacune des pièces de la rondelle. Fait qu'il y a une espèce de planification qui est particulière dans ce jeu-là, parce que je vais dire, ok, si je fais mon action de guerre pour conquérir tel ou tel endroit, mais là, ça va me prendre 3 crusades, fait que là, je vais prendre ces 3 jetons-là, mais là, ça veut dire qu'au prochain tour, là, je vais calculer, je vais avoir 2 de move, mais là, je vais avoir besoin de plus que ça, fait que je vais faire une autre action avant pour aller remettre un autre jeton sur ma case de move avant. Fait que la mécanique de la rondelle, juste ça rend le jeu extrêmement intéressant. En plus, mais là, c'est sûr que moi, j'ai l'édition de luxe que TMG Games fait que j'ai une super belle édition, les composantes sont extraordinaires, mais vraiment, juste la façon dont la rondelle se gère, c'est hyper intéressant. Et chaque peuple, chaque tribu de chevaliers va avoir un pouvoir différent associé avec sa rondelle, fait qu'une gestion différente de la rondelle qui change selon la faction qu'on a, fait que pouvoir variable selon la faction qu'on a, hyper intéressant. Crusaders, essayez ça si vous aimez les jeux de ce type. Salut les gamers, pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de février 2019 va aller au jeu Cosmic Factory, un super jeu de recrutement de tuiles avec des aspects de temps réel. Donc c'est un jeu de l'auteur Kane Klenko, un auteur que j'aime beaucoup, qui a d'ailleurs fait Fuse, qui a fait Flatline, des jeux aussi en temps réel. On dirait que c'est devenu un peu sa spécialité. Il a aussi fait d'excellents jeux comme Dead Man Tells No Tales, Cover, donc un excellent auteur que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup justement les petits twists de temps réel qu'il fait dans ses jeux. Alors dans Cosmic Factory, les joueurs vont aller piocher un certain nombre de tuiles dans un sac. On va piocher 9 tuiles, on va en recruter 3 qu'on va placer de côté, ensuite on va faire un draft, on va passer les tuiles au voisin, on va recevoir les tuiles du voisin, on va en prendre 3 dans les tuiles restantes, et on va donner nos 3 dernières tuiles au voisin pour un total de 9 tuiles. Ensuite on va partir un sablier, donc on va avoir 1 minute pour retourner nos tuiles et les placer de façon optimale pour marquer le plus de points possible en faisant des groupes de planètes de la même couleur. Donc on a 3 couleurs de planètes à l'intérieur du jeu, et à la fin du sablier, on arrête et on va scorer les points pour nos 3 types de planètes. Donc on va avancer un jeton sur la piste de score pour chacune des couleurs, et on va aussi avoir un jeton d'étoile pour la plus longue ligne d'astéroïdes qu'on va avoir sur notre plateau, qu'on va avoir fait. Et à la fin de la partie, dans le fond, on va avoir comme score notre plus bas de nos 3 couleurs de planètes, qui va être notre score additionné à nos étoiles. Donc on ne peut pas se concentrer sur une seule couleur, il faut essayer de balancer tout ça pour essayer d'avoir un meilleur score à la fin. On a aussi des petits événements qu'on va piocher au début de chaque tour qui vont mettre vraiment le chaos et qui vont changer les règles et qui vont rendre ça très amusant. Donc j'ai vraiment adoré ce petit jeu-là. Donc j'ai adoré l'aspect de temps réel, l'aspect aussi très chaotique des cartes d'événements, tout ça, donc très sympathique. L'aspect casse-tête, donc j'ai vraiment trippé sur ce petit jeu-là, Cosmic
Factory, c'est mon coup de cœur pour le mois de février 2019. Merci à tous mes autres collaborateurs pour les coups de cœur de ce mois. Donc j'espère que vous avez apprécié leurs suggestions. On aimerait ça connaître votre coup de cœur pour le mois de février 2019. Laissez-nous ça en commentaire, on a hâte de vous lire. Et on va se revoir le mois prochain là, avec un autre segment de coup de cœur. Et d'ici ce temps-là, continuez de gamer et je vous souhaite une excellente fin de journée.